Soyez bénis, peuple de Dieu. Là, je reviens encore avec un sujet. Le salut est personnel. Le salut est personnel, peuple de Dieu. Il y a des gens qui pensent que ils doivent supporter les gens, les membres de leur famille. Ils doivent faire les combats des membres de leur famille. Il y a même aussi les responsables d'église qui pensent qu'ils doivent combattre pour leurs brebis. Pour leurs brebis. Mhm. Il y a aussi des familles qui sont dans des églises. Et voilà, il y en a qui pensent que, peut-être ma mère, elle est correcte. Ma mère, elle est ceci. Vous ne connaissez jamais assez les gens, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère. On ne connaît jamais assez quelqu'un. Donc, arrêtez de soutenir les gens n'importe comment. Arrêtez de combattre pour les gens. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça aux membres de ma famille. Je leur ai déjà dit ça. Que arrêtez de soutenir les sorciers de la famille. Vous allez ramasser. Et ils ne comprennent pas. Je vous ai déjà dit ça. Arrêtez de soutenir vos sorciers frères. Arrêtez de les soutenir. Parce que vous serez embarqués avec eux. Donc, je vous ai déjà dit ça. Et comme vous ne voulez pas comprendre, Dieu me ramène toujours à ces paroles-là pour dire que le salut est personnel. C'est pas parce que ton frère et toi, vous allez à l'église que tu vas penser que vous irez au ciel tous les deux. C'est faux. Il y aura un parmi vous deux qui n'est pas correct. Il y aura aussi les deux qui seront bons. Mais un conseil, il ne faut pas soutenir l'insoutenable. Il ne faut pas défendre ce que tu ne dois pas défendre. Si tu veux prier pour ta personne, prie pour son salut, prie pour sa repentance, mais ne va pas faire ces combats. Que tu vas combattre les gens pour ton frère, tu vas combattre les gens pour ta soeur, tu vas combattre les gens pour ta mère. Ne va pas combattre les gens. Tu seras pris. Tu seras pris. Tu seras pris. Quand je viens parler les choses ici, je parle, les gens pensent que c'est la rigolade. Et ils sont toujours là, en train de voir ça d'un œil et je ne sais pas comment. Qu'est-ce que celle-là vient même raconter aux gens? Quand vous allez pleurer, vous allez penser à moi. Vous allez penser à moi. Le salut est personnel. Ne te dis pas parce que je suis avec ma sœur à l'église que tu vas croire qu'elle est correcte. Ne te dis pas qu'elle est correcte. Donc, voilà la parole que Dieu dit dans voilà, il est écrit dans le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, et il ne retranche point, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Donc, je vous dis que le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur. Voilà ce que le psaume 15 dit. Celui qui va monter dans la montagne sainte, c'est celui qui sera intègre. C'est celui qui sera intègre, qui va pratiquer la justice. Pas prendre le parti des gens.
Pas défendre les gens n'importe comment. Pas défendre les gens par émotion. Par émotion. Oui, je le connais. Tu le connais où? Tu ne le connais pas. On ne connaît jamais assez quelqu'un. Donc, arrêtez de dire que vous connaissez les gens. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, des fois, tu ne le connais pas. Des fois, tu ne le connais pas. Donc, arrêtez de dire toujours aux gens, ah, je le connais, je le connais, non, je le connais, il ne peut pas faire ça. Arrêtez ça. Le salut est personnel. Quand tu vois, on accuse quelqu'un à côté de toi, quelqu'un que tu connais, si tu veux le défendre, entre d'abord en prière. Demande à Dieu que ce dont on l'accuse, là, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Montre-moi, dis-moi la vérité. Il va te montrer. Il va te montrer. Il va te montrer. Au lieu de commencer à défendre quelqu'un bec et ongle, le salut est personnel. Le salut est personnel. Ne protégez personne, même si c'est ton enfant que tu as mis au monde. Pour ton salut là, le salut est personnel. Pour ton salut, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc ne détruis pas ton chemin à cause de quelqu'un. Ne mets pas les obstacles sur ta route à cause de quelqu'un. Il y a des gens parce qu'ils sont frères et sœurs. Parce qu'ils sont frères et sœurs. Elle commence à combattre les gens à cause de son frère sorcier. Ça ne va pas vous manquer. Ça ne va pas vous rater. Ça ne va pas vous rater. Commence à combattre les gens parce que c'est ton frère. Tu le défends bec et ongle. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Non. Donc arrêtez de défendre les gens par émotion. Arrêtez ça. Demandez à Dieu quand il y a une situation, la situation qu'il y a là, soyez intègre, vivez dans la justice, aimez la justice. C'est ça qui va vous sauver. Aimez la justice. Notre Père, c'est un Dieu de justice. Aimez la justice. C'est ça qui va nous sauver. Tous. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres ou celles des autres ou de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Notre salut ne dépend pas de ça. Notre salut ne dépend pas de ça. Tu peux prier pour eux pour qu'ils cherchent Dieu, pour qu'ils aiment Dieu. Tu pries pour ça. C'est pour ça que même les marabouts, les féticheurs, avant les vrais marabouts, les vrais féticheurs là, un vrai traditionnaliste ne va pas te soigner comme ça. Un vrai ne te soigne pas comme ça. Il regarde d'abord ce qui s'est passé. Après, il va te dire que tu as fait du mal à telle personne. Va résoudre le problème là avant de venir. Voilà le vrai traditionnaliste, un vrai traditionnaliste. Pas les machins qu'on voit maintenant là. Dès que tu lui donnes l'argent, dès que tu lui vois l'argent, il commence à faire des choses. Je vous dis que tout ça là, vous êtes dans le baba. Vous êtes dans le baba. Vous qui ne voulez pas comprendre, vous qui ne voulez pas changer là, vous êtes dans le baba. Vous êtes dans la merde. Vous qui ne voulez pas comprendre là. C'est même qui prie les gens, qui prie pour les gens parce que quelqu'un lui a donné de l'argent. Même la prière, tu ne dois pas prier pour quelqu'un n'importe comment. Avant, quand quelqu'un me disait que non, déjà même, quand quelqu'un te disait, ah, porte ta croix, il y a une fois un prêtre qui m'avait dit, porte ta croix. Je pensais qu'il était méchant. Je l'avais traité de tous les noms. C'est maintenant que je comprends sa parole là, porte ta croix. C'est maintenant que je comprends et je suis parfaitement d'accord avec lui que tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Cherche Dieu toi-même de tout ton cœur. Déjà, quand quelqu'un prie pour toi, Dieu lui révèle des choses sur ta vie. Donc, si tu as des choses à cacher même, ne va pas demander
à quelqu'un de prier pour toi. Voilà. Dieu lui révèle des choses dans ta vie. Dieu lui révèle. Et là, tu vois comment quelqu'un commence à... Et ce sont les mêmes gens, les curieux, les assoiffés de pouvoir, qui aiment toujours dire aux gens, je vais prier pour toi. Parce qu'elle veut voir la grâce qu'il y a en toi. Et dès qu'elle voit ça, elle commence à te combattre. Donc, arrêtez de demander les prières aux gens. Arrêtez de demander aux gens de prier pour vous. Arrêtez ça. Parce que dès qu'elle voit ce que tu portes, elle commence à te combattre. Que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, j'ai tout vu dans ma vie. Ne parlons pas alors des faux chrétiens, des fausses chrétiennes là, des fausses chrétiennes, des fausses chrétiennes. Et tu vas faire que tu dors la nuit. Tu vois comment elle veut venir dormir à ta place. Des fausses chrétiennes. Tu rêves qu'elle veut venir dormir à ta place. Oui, elle veut venir dormir à ta place. Donc arrêtez. Arrêtez de défendre les gens, bec et ongles. Arrêtez de prendre le parti des gens. Le salut est personnel. Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ta mère, que ce soit ton père. Arrêtez de défendre les gens bec et ongles. Si vous voulez les défendre, entrez d'abord dans la prière. Ce que mon frère vit là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va te montrer. S'il n'a rien fait, Dieu va te montrer. S'il a fait quelque chose, Dieu va te montrer. Et quand il t'a déjà montré là, tu enlèves ton pied dedans. Si c'est mauvais, tu enlèves ton pied dedans. Tu lui dis que voilà, Dieu, et si tu es vraiment une vraie personne de Dieu, c'est là où je dis qu'il y a des gens ici dehors qui disent qu'ils sont avec Dieu. Des conneries de merde. Des conneries de merde qui ne savent pas dire la vérité aux gens. Qui ne savent pas dire la vérité aux gens. Tu es avec Dieu, tu dois dire à la personne ce que tu as vu. Tu dois dire à la personne ce qu'il y a. Tu dois lui dire. S'il fait du mal, tu lui dis non. Moi, je ne veux pas. Je me désolidarise. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Il faut se désolidariser des méchants. Désolidarisez-vous des méchants. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Je vous dis bien, moi, avant, quand j'étais encore petite, j'entendais les gens dire que avant qu'ils te soignent, ils te donnent rendez-vous. Et quand tu reviens, il te dit, tu as fait du mal à quelqu'un. Va d'abord arranger ça. Tu as fait du mal à quelqu'un gratuitement. Va d'abord arranger ça avant que je te soigne. Là, c'est les vrais traditionalistes. Là, c'est les vrais. Parce qu'il sait que s'il met son pied dedans, lui-même, il peut rester. Et là, c'est les vrais traditionalistes. Et c'est dans la Bible. Et les choses comme ça, les pasteurs ne parlent pas. Les pasteurs ne disent rien à personne. C'est là dans la Bible. C'est là dans la Bible, dans Ésaïe 31. C'est là-dedans. Ésaïe 31 parle de ça. Et même Ésaïe 5 parle de ça. Ésaïe 5 parle de ça. Ésaïe 31 parle de ça. Ésaïe 31 dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Donc Dieu est derrière vous. Dieu est derrière vous, Mekana. Bas la terre, il est derrière vous, de ceux qui commettent l'iniquité. Quand on vous dit que les jours qui viennent là seront chauds, les gens ne prennent pas ça en considération. Vous allez sentir ça sur vous. Il est aussi écrit dans Ésaïe 5. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes,
qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Vous là, qui pensez que vous êtes au-dessus de la loi de Dieu, voilà. Il est écrit, ne vous mettez pas sous le joug étranger. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, dénoncez-les. Il est écrit que celui qui prend des voies détournées sera détruit avec tous ceux qui font du mal, et que la paix soit sur Israël. Donc, quand vous faites là, faites bien. Donc, c'est le message que j'ai amené ce soir. Le salut est personnel. Arrêtez de cautionner les conneries dans les familles, dans les mariages, dans les amitiés de sœurs en Christ. Arrêtez de cautionner les conneries. Arrêtez de supporter l'insupportable. Voilà. Arrêtez de supporter l'insupportable. Parce que quelqu'un te verse la dîme, ou bien elle a payé l'offrande. Tu pries contre les gens. Tu pries contre les gens. C'est là où tu vois les vrais gens qui font le combat spirituel sur Internet. Les vrais gens qui font le combat spirituel sur Internet te disent que ils ne prient pas pour les gens. Et il faut les comprendre, ils ont raison. Parce que quand la personne n'est pas clean, les démons là, les choses qui sont en elle là, ce qu'il a fait là, ça les combat. Ça les combat. Ça les poursuivre. Donc, arrêtez vos conneries à la con. Dieu dit que ce n'est pas bon. Et c'est ce que Dieu m'envoie faire. C'est parler du péché aux gens. Donc, sortez des péchés. Sortez de là, des péchés. Sortez de ce péché. Et arrêtez de soutenir les pécheurs. Arrêtez de les soutenir dans les prières. Arrêtez ça. Parce que vous-même, vous êtes déjà dedans. Vous qui soutenez les pécheurs, vous êtes dedans. Donc, c'est ce que je suis venu dire ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous vivrez. Les jours qui arrivent là, le Seigneur est fâché. Quand les gens vous parlent de ça, ce n'est pas... Les gens vous parlent de ça, il y a des gens qui parlent de ça là sur Internet. Les gens parlent de ça, les gens parlent de ça. Vous faites comme si vos oreilles sont bouchées. Repentez-vous, la repentance. Repentez-vous et cherchez Dieu de tout votre cœur. Repentez-vous et cherchez Dieu de tout votre cœur. Voilà, j'ai fini, soyez bénis.